Magali Heinzeller, bienvenue à ce bulletin de nouvelles du 11 mars 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation des tarifs de 50% du gouvernement Trump envers le Canada et l'impact sur notre économie. D'ailleurs, parlant d'économie, plusieurs commerçants ont remarqué récemment, dont Madame Duchesse Cooper, des invasions et de la demande pour les comptoirs libre-service et étant donné que l'aluminium provient du Canada, elle a décidé d'augmenter les prix pour l'augmentation de la demande de libre-service et que les gens ont arrêté de civiliser. C'est comme lorsqu'ils ont leur téléphone dans les autobus et qu'ils ne parlent plus à personne, ni livre de livres. Vous comprendrez que c'est toujours désobligeant. Eh bien, Madame Cooper s'est exprimée avec ses enfants en direct du vignoble sur le sujet et les mesures qu'elle prendra afin d'amener une clientèle plus humaine. Bonjour, ici Madame Cooper, propriétaire du vignoble. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser au Weasel News parce que ça n'a pas de sens. Il y a un fléau en ville. On est plusieurs commerçants à l'avoir constaté. Puis, justement, ce fléau-là, c'est les comptoirs libre-service. Depuis des semaines, on se fait vider nos comptoirs libre-service au lieu que les gens viennent nous parler directement et établir des bonnes relations d'affaires. Ces relations d'affaires-là sont essentielles pour faire rouler l'économie. Oui, OK, c'est beau, Alexander, pour être acteur, ou Nelly, je sais plus c'est lequel qui parle. Bref. Puis, là, présentement, tu sais, remplir mon comptoir libre-service, fait qu'on recherche aussi des employés au vignoble, OK? On le dit tout de suite, puis au Ammunition. Je vais le dire tout de suite. Puis, justement, là, tu sais, il faut que je remplisse le comptoir libre-service comme à tous les jours. Je viens d'accoucher de 2 enfants, puis j'en ai 5 autres à la maison. Fait que pour un total de 7, plus un ado de 15 ans, plus mon mari qui est grand-père d'un ado de 15 ans. Fait que ça nous fait 9 enfants au total à nous occuper présentement. Fait que là la madame ici, là, elle en a plein le toupette, là. Puis c'est ça. Fait que... De quoi qui pue, là? Ouais, faut que j'aille changer des couches. Merci de nous avoir écoutés. Passez par les commerçants. Puis j'ai augmenté les prix du jus de raisin au comptoir. Ils sont 75$, mais si vous passez par moi, il est 50$. Fait que vous avez le choix, hein? Le choix, il n'est pas très difficile. Donc, voilà. C'était Duchesse Cooper en direct du Weasel News qui vous dit merci, bonsoir. À la prochaine. Après la pause publicitaire, nous allons recevoir Monsieur Stéphane Cooper qui va nous parler de son point de vue au sujet de l'économie et de la hausse des tarifs ainsi que des comptoirs libre-service. Dans le silence des forêts du Québec, sous le manteau immaculé de l'hiver, un trésor naît goutte à goutte. Chaque érable raconte une histoire. Chaque goutte est le fruit d'un savoir-faire transmis depuis des générations. De nos érablières au salon de luxe de Los Santos, Nectar Noir transforme une tradition en une expérience rare et inoubliable. Nectar Noir, chaque goutte a une histoire. Découvrez le luxe à savourer. Re-bienvenue les Heinzeller. Je suis en compagnie de Monsieur Stéphane Cooper, comptable agréé dans l'État de San Andreas, et il va nous parler justement de l'économie actuelle ainsi que de la hausse des tarifs et la hausse des items dans les comptoirs libre-service, une initiative que Madame Cooper, juste avant la pause, nous demandait de faire en tant que commerçant. Mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes de Los Santos, c'est sûr que vous l'avez senti passer. Non, Madame Strauss, là, je parle pas du pet sauce que je viens de faire, là. Je parle du prix des toasters, des voitures, du papier de toilette. C'est rendu qu'un café va nous coûter plus cher qu'un plein d'essence, pis ça, c'est vraiment pas normal. Mais pourquoi? À cause d'une guerre économique entre Trump pis Trudeau, là. Hein? Les États-Unis et le Canada, bien entendu. C'est qui va payer le prix, littéralement? Ça va être nous autres. Ça va être nous autres. L'aluminium coûte un bras. Ça coûte un bras. Tout qui se traverse la frontière, puis tout ça. Et il va arriver avec un ticket VIP vraiment ultra taxé, puis ces frais-là, c'est vous, c'est moi, c'est le voisin, le petit commerce du coin. C'est Mme Strauss qui va payer ça. C'est nous autres qui vont ramasser ça. Évasion fiscale, entreprise offshore. Oui, mais... oui, OK. Mais chut, faut pas le dire ça en avant de la caméra.
Non, c'est pas on ça. fait quoi? Ich sprich On va- Deutsch, ich sprich Deutsch, ich sprich Deutsch. Mais oui, elle parlait d'oche, là, d'oche, oui. Fait que là, on fait quoi dans ce temps-là? On pleure? Ben non, on broille? Ben non, on va acheter local. À partir d'aujourd'hui, là, vous et moi, là, on va acheter local. Parce qu'un produit fait ici, là, c'est un produit qui n'a pas été traversé 3 océans puis arrivé sur nos tablettes. Puis, à chaque dollar qu'on met dans un commerce d'ici, c'est $1 qui reste dans nos poches, dans notre pays, fait évoluer notre économie. Parce qu'encourager nos artisans, nos constructeurs, nos producteurs, c'est de garantir qu'on va pouvoir encore se payer un bon burger sans devoir avoir un rein éventuellement. D'ailleurs, faut que j'en parle, là, j'ai parlé avec le nouveau gérant du Burger Shot, là, il est supposé ouvrir cette semaine, justement. Fait que c'est ça. Los Santos, là, c'est le moment. Faites entendre votre portefeuille. Prouvez donc à M. Trudeau, là, qui peut garder ses clics pis ses claques, là. Et nous autres, là, on va acheter local. On va éviter les frais inutiles. Puis, faut vraiment pas qu'on laisse cette guerre économique-là décider du prix de votre prochain taco. Merci beaucoup, M. Cooper. Et l'augmentation en libre service, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, écoutez, moi, je pense que c'est inévitable, là, avec tout ce qui s'est passé, là. Écoutez, de l'aluminium, là, comme je disais tantôt, l'aluminium, justement, l'aluminium canadien, toi, chose. C'est ça qu'ils mettent par-dessus les petits pots de yogourt. Mais si on fait nos petits pots de yogourt nous autres mêmes, on pourrait mettre des petits couverts, ça va coûter moins cher. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut penser. Ça amène de l'emploi dans toutes les sphères de notre belle ville, là. Notre beau pays, en réalité. Donc, je pense que c'est bénéfique, puis ça va amener des gens à vouloir plus se parler, justement, à la place de rester sur nos téléphones, puis vouloir avoir tout de suite, ben c'est pas vraiment nécessairement une bonne idée. Eh bien, merci C'est payant beaucoup. d'attendre un petit peu. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Stéphane Cooper. C'est tout le temps que nous avions pour le moment. Après la pause, nous allons parler d'une tendance au criblage dans les commerces en ce moment. Est-ce que vous en avez entendu vaguement parler, Monsieur? Oui, je suis passé au Star Screamer hier. J'ai vu là, il était criblé de balles. Là. C'est horrible. Nous aurons Pat Paquette et Louis Cerisier un peu plus tard pour nous parler justement de ces événements qui se sont passés. Dans le silence des forêts du Québec, sous le manteau immaculé de l'hiver, un trésor naît goutte à goutte. Chaque érable raconte une histoire. Chaque goutte est le fruit d'un savoir-faire transmis depuis des générations. De nos érablières au salon de luxe de Los Santos, Nectar Noir transforme une tradition en une expérience rare et inoubliable. Nectar Noir, chaque goutte a une histoire. Découvrez le luxe à savourer. Nous revoici. Nous sommes en compagnie de Monsieur Pat Paquette, notre journaliste d'enquête, qui est aussi journaliste d'enquête avec Louis Cerisier. Récemment, nous a écrit beaucoup d'articles People sur peut-être des crimes déguisés ou des fraudes potentielles à l'assurance avec Victor Z et son air fryer ou encore son divorce, hein? Bien entendu, qui était haut en couleur et les roses qu'il avait envoyées justement à son ancienne dulcinée, qui est rendue Madame Cooper. Bref, vous savez les potins dans ce monde. Mais là, pour aujourd'hui, on va laisser faire les potins et nous allons embarquer dans le vif du sujet, Monsieur Pat Paquette, avec les actions criminelles qui se passent présentement en ville. Oui, en effet, là. Là, Madame Strauss, là, moi, je vous le dis, là, c'est un scandale. Los Santos est en train de virer sur le top. Ça n'a aucun sens. Ça te vire au chaos. Il n'y a personne qui fait rien. Le LS Carson, il s'est fait grêler. Le Star Screamer, il s'est fait grêler. Il y a plein d'autres commerces comme ça aussi. Je comprends pas. Demain, ça va être quoi? Ça va être la salle de coiffeur de ma tante Gertrude? Voyons donc. Mais attendez. Madame Strauss, là, qui aurait pu faire ça, hein? Qui aurait pu faire ça? Ben, moi, j'ai mené mon enquête. OK. Moi, je l'ai mené parce que, visiblement, il y a personne d'autre qui l'a fait, malheureusement. Mais,
laissez-moi vous dire que ça sent mauvais. Parce que, si on regarde les faits, là, il y a des commerces ciblés. C'est des commerces qui sont ciblés, précis. Des attaques bien organisées. C'est pas du hasard. Non, moi, je vous le dis, là, c'est un coup monté. C'est un coup monté. Et Aïe, ah. qui serait en arrière de tout ça, hein? Moi, j'ai 3 suspects en tête. OK? Je vais faire la job de la police parce que ça a l'air qu'ils sont pas capables de la faire eux autres mêmes, hein? Écoutez. Il y a les assureurs véreux. Ben oui. Plus que de dégâts, plus qu'ils augmentent les primes. C'est qui paye? Ben, c'est ceux qui ont les commerces. Sinon, suspect numéro 2, une guerre de territoire. Il y a peut-être quelqu'un qui veut faire fermer ces commerces-là pour pouvoir prendre le contrôle du marché. Pensez-vous que c'est le gars des concurrent. taxis? Ben, je dis pas que c'est la mafia, mais ça peut être eux autres, ça peut être eux autres, ça peut être justement des gens de Paletto qui veulent le monopole sur des business à une trentaine de kilomètres de leur place. Là. Oh, wow. Ou ça peut être le gouvernement à essayer de faire ça en douce, d'engager du monde. Puis, si vous pensez qu'ils sont pas capables de ça, là, faut vous tromper. Là. Il y a un petit coup de pression sur ces commerces, là, des petites faillites ici et là, puis hop, on ramène des investisseurs amis pour récupérer le tout à bas prix. Oh mon Dieu, c'est scandaleux, ça! Un vrai deux d'échecs, puis devinez, c'est qui les pions? C'est ces petits commerces-là. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de suspect officiel, il y a juste des citoyens qui subissent pendant que il y en a certains qui se frottent les mains dans l'ombre. C'est un scandale tout ça, Madame Strauss. Ah oui, tout à fait, un grand scandale. Et là, vous Faut dites... vraiment se poser les bonnes questions. Là. Faut ouvrir les yeux, là. Mais faites attention, là. Parce que là, si ça continue comme ça, là, demain, c'est peut-être votre business qui va passer en fumée. Et qui va faire bobo. Oui. Eh bien, est-ce que vous avez des suspicions autres? Est-ce que vous pensez que des entités, des pédosataniques de Vinewood pourraient être impliquées? Oh, ça se peut, là. Écoutez, là, sont pas... ils viennent de se faire bâtir, là, le Vinewood Estate, là. Je vois pas pourquoi ce serait un problème pour eux de faire des petits coups ici et là. Peut-être, c'est peut-être justement pour essayer de faire construire un concessionnaire, puis un garage, puis tout ça en haut, là. Ah, Prendre le monopole de ça. peut-être, effectivement. Ça va se ramasser comme le Mont-Royal à Montréal, ça, là, ça va être genre la place in, là, pour les outsiders, là. Ah oui. Ah, pour avoir trempé dans le criminel, vous êtes au courant de ces genres de pratiques? Ah, ben oui, j'ai fait 15 ans de prison, là, quand même, là. Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote, justement, peut-être du semblable dans votre ville natale de la Montérétie? La Mauricie. Non, la Mauricie, oui. Ouais, c'était dans le coin de Louisville, là. Il y avait plein de choses qui se passaient là-bas, là. J'essaie de réfléchir à une anecdote, justement, là, mais disons, là, il y a des gens, là, qui essayaient de faire fermer quelques concessionnaires, hein, parce que, si on le sait, bien entendu, la compétition, ils aiment pas vraiment ça. Hein. Fait que, ce qui arrive, là, c'est que tous les concessionnaires sont tous collés un sur l'autre. Hein. Fait que si jamais il y en a un qui fait quelque chose à l'autre, ben c'est assez suspect. Hein. Donc, ils engagent des personnes, en général, des personnes qui ont de l'air de rien, puis tout ça. Puis pour essayer de faire des mauvais coups, genre couper des breaks la nuit quand le commerce est fermé. Oh mon Fait que Dieu, ça c'est fait peur aux horrible. clients. Ah ben ça, c'est certain, c'est certain. Ah oui. Donc, c'est des petites choses comme ça. Puis là, il y a des petits commerces aussi comment on peut dire, des concessionnaires usagers là-dedans. Oh, On s'entend. ben Donc, oui. les concessionnaires usagers, eux, ils s'en lavent les mains de ça. Ils veulent justement essayer de supprimer la compétition, mais essayer en tant que petite entreprise d'essayer de déloger un, un Peterbilt ou un Ford ou n'importe quoi, là, c'est compliqué. Ah oui. Donc, c'est ça. Ils se font
se fait un malin plaisir de saboter les uns les autres. Ah, eh bien, merci. Et vous pensez que c'est ça qui arrive présentement en ville? Ben, je crois que c'est ça qui se passe, justement, mais je peux pas vraiment... c'est des suspicions que j'ai en ce moment, hein. Donc, comme je vous dis, là, les assureurs ou une garde de territoire qui aurait une personne ou une entité, un groupe, un certain groupe peut-être qui décide d'essayer de faire les zizanies ici en ville pour essayer que tout le monde s'en aille à la Paletto, je sais pas, j'ai aucune idée. Ou bien le gouvernement, comme j'ai dit. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Pat Paquette. Nous allons nous revoir dans un plaisir. prochain bulletin de nouvelles. C'était Fallon Lisa Strasband en compagnie de Pat Paquette pour votre bulletin de nouvelles du 11 mars 2025. Qui je vous dis ciao, à la proxima.